Comment sortir de cette lutte de pouvoir qui n'en finit plus? On voit ça tout de suite après. Bonjour, Monique Desjardins pour Parents, Familles, Couples Conscients et Bienveillants. Effectivement, dans mes autres vidéos, je ne sais pas si vous les avez vues, mais je vous ai parlé de la pieuvre et de la tortue. Puis, la pieuvre et la tortue se font souffrir énormément parce que la pieuvre, pour elle, c'est le bris de la relation qui la fait souffrir, qui l'insécurise énormément, puis elle va, à ce moment-là, probablement rentrer dans des mécanismes de défense. Elle peut même se mettre à attaquer l'autre, donc amplifier le départ et le désengagement de la tortue, parce que la tortue, elle, c'est la relation qui la fait souffrir. Et surtout, lorsqu'il y a des conflits, bien à ce moment-là, ça vient s'aggraver et amplifier le fait qu'elle va se replier sur elle, puis ne pas parler de ses émotions, de ses besoins, de sa réalité. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de la lutte de pouvoir qui nous fait souffrir? Bien, je vous ai parlé de diverses choses, du stretching, donc de sortir de nos programmes relationnels et de commencer à faire autrement. Puis, à ce moment-là, bien, c'est qu'on va essayer de transformer la tortue et la pieuvre en girafe. Pourquoi est-ce qu'on utilise la girafe? Bien, c'est Marshall Rosenberg, l'auteur de la communication non violente, qui a utilisé la symbolique de la girafe. C'est lui le premier qui l'a fait. Puis, il a, pour faire rapidement, là, la girafe, elle a des grandes oreilles pour écouter. Elle a un très grand cou, donc elle est capable de prendre un recul, puis d'avoir une vision globale des choses. Alors, elle n'est pas réactive parce qu'elle n'a pas le nez dans le guidon, hein? Elle a une vue d'ensemble. Ensuite de ça, c'est le mammifère qui a le plus gros cœur. On peut s'imaginer avec le long cou qu'elle a. Elle a besoin d'une pompe qui soit très puissante pour être capable de faire monter le sang jusqu'au cerveau. Puis, de plus, la girafe ne parle vraiment pas beaucoup. Alors, pour être empathique à l'autre, on n'a pas besoin de s'exprimer tellement. C'est vraiment la qualité d'écoute qui va faire que nous allons être très empathiques. Alors, l'empathie, si vous regardez l'image, moi, je trouve que c'est un joyau. Alors, j'ai mis le diamant de l'empathie, le joyau de l'empathie. Donc, pour avoir la capacité d'empathie, bien, on parle de résonance émotionnelle. Alors, ce qui veut dire, on est comme des instruments de musique, les humains, on vibre les émotions des autres, d'accord? Et c'est grâce à nos neurones miroirs que l'on ressent qu'est-ce que les autres vont ressentir. Ensuite de ça, il y a aussi la résonance cognitive. Alors, c'est ce qui veut dire la compréhension de ce que l'autre pense. Mais là, je ne suis pas en train de dire que je projette des idées ou que j'émets des intentions dans la tête de l'autre. C'est pas du tout ça, là, parce que ça fait partie de la manipulation. Quand on dit « je sais qu'est-ce que tu penses » ou des choses comme ça. Non, c'est d'être capable de reformuler
les idées que l'autre vient d'exprimer. Puis la résonance, l'empathie globale, la position globale de l'autre, bien c'est un petit peu d'être capable de se mettre dans ses souliers. Alors dans l'empathie, ça fait partie de la bienveillance, donc c'est le respect de l'autre, l'acceptation de l'autre, parce que c'est sûr et certain que si je suis réactif à l'autre, puis à ce qu'il me dit, puis ben là, à ce moment-là, je ne suis plus dans la réceptivité, je ne suis plus dans l'empathie, parce que l'empathie, ça se trouve à être dans le lobe frontal. Puis à ce moment-là, bien, c'est dans la conscience de soi, d'accord? Alors, si je raisonne les émotions, puis que là, ben, je deviens réactif à ce que l'autre me dit, puis là, ben, je deviens toute bouleversée, puis je sors de ma zone de sécurité, bien là, je suis plus du tout empathique, je vais devenir soit sympathique ou antipathique, mais je ne suis plus dans l'empathie, d'accord? C'est sûr et certain que l'empathie, c'est quelque chose qui est quand même, qui demande un effort, d'accord, à faire parce que ça prend une démarche d'individualisation. Ce que ça veut dire, regardez bien, c'est que la tortue, je vais la mettre ici, d'accord? Alors, la tortue, elle est désengagée. Pourquoi elle est désengagée? Bien, c'est parce qu'elle a peur. Son sentiment, c'est qu'elle a peur de la relation, d'accord? Puis, la pieuvre, elle aussi, c'est la peur. Elle, c'est la peur de la rupture de la relation. Alors, c'est ce qui fait qu'on est dans des mécanismes de protection. On n'est pas du tout dans l'ouverture du cœur. OK? Alors, nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est être séparés et connectés. C'est ce que fait la girafe. La girafe, elle est séparée, donc elle sait la distinction entre ses émotions à elle, puis c'est les émotions de l'autre. Mais elle est capable quand même de raisonner, sauf qu'elle fait la distinction, puis parce que si je ne fais pas la distinction, puis que je ne suis pas capable de comprendre quand est-ce que je deviens réactif, bien, à ce moment-là, bien, c'est ça, je sors de l'empathie, puis je me mets à faire n'importe quoi. D'accord? Connecter et séparer. Connecter, c'est l'ouverture du cœur. Alors, j'ai un devant qui est dans l'ouverture. Donc, je n'ai pas peur de ma vulnérabilité. Voyez-vous, ici, c'est ça, hein? C'est j'ai peur de ma vulnérabilité. C'est ici aussi, c'est la même chose. J'ai peur de ma vulnérabilité. J'ai peur de me connecter et de me séparer. Voyez-vous? La tortue, elle a peur de se connecter, puis la pieuvre a peur de se séparer. Alors, très souvent, la pieuvre est dans les liens enchevêtrés, fusionnels, puis elle a peur de vivre son individualité. Alors, pour être capable d'être séparée, bien, ça prend une colonne forte. Hein? La girafe, elle a une colonne très forte pour soutenir un grand cou comme ça qui est tendre, hein? Son grand cou, là, il est souple, hein? Elle est capable de faire toutes sortes de choses avec son grand cou. Alors, elle a une colonne forte et en même temps, elle a beaucoup de souplesse, voyez-vous?
Elle a de la souplesse dans l'acceptation de l'autre. Elle a de la souplesse. Elle est capable d'entendre des idées qui ne sont pas les siennes et qui ne sont pas réconfortantes pour elle. Parce que vous savez que quand il y a le « je », hein? Alors, le « je », c'est moi, je sais qui je suis. Puis, il y a le « nous ». Le « je », il aime beaucoup savoir qu'il fait partie du « nous ». Hein? On est pareil. Qu'est-ce qu'on aime très souvent? C'est les similitudes. C'est ce qui fait qu'on sent qu'on aime la même affaire. Oh, on vient du même coin. Oh, moi aussi, j'ai vécu ça dans mon enfance. Oh, je suis allée là. Hein? Tous les points communs. Ça, on aime ça, puis ça nous sécurise. D'accord? Aussitôt que, parce que c'est le nous, aussitôt que c'est différent, l'autre est différent de moi, puis elle émet des opinions qui sont différentes de moi, bien là, tout de suite, je deviens inconfortable, ça m'insécurise, puis là, ça vient m'irriter. Voyez-vous, si je ne suis pas dans l'ouverture, l'acceptation, la souplesse à l'égard de l'autre, si je ne suis pas curieuse de savoir qu'est-ce que l'autre pense, alors c'est ce qui va faire que là, le nous, c'est le je et le tu. Puis, à ce moment-là, bien, voyez-vous, si je ne me sens pas en sécurité, puis que c'est plus le nous, bien, le tu, il sort du nous. Puis là, il devient tu, toi. Toi, tu es comme ça. Toi, tu fais ça. Toi, tu es différent. Toi, tu penses pas la même chose que moi. Toi, tu fais pas la même chose que moi. Toi, tu devrais faire la même chose que moi, voyez-vous? Alors, donc, on veut être séparés, puis on veut se connecter. Alors, être dans l'ouverture du cœur, puis être capable de se connecter vraiment, puis de pouvoir échanger, puis être capable de tout se dire, être capable que l'autre nous comprenne vraiment, puis là, bien, on se sent vraiment aimé, on se sent accepté. Voyez-vous, c'est tellement réconfortant de se sentir dans l'accueil. Alors, c'est ça le refuge. Puis, vous savez, quand je vous parlais des phases de développement, l'attachement, la première phase, c'est l'attachement, le besoin de sécurité. Puis, dans l'attachement, bien, c'est ça, hein, je me suis sentie accueillie, je me suis sentie aimée, je me suis sentie compris, je me suis sentie par ma mère ou mon père ou par quelqu'un d'autre, parce que vous savez, Bowlby, lui, il disait dans la théorie, là, il disait que c'était la mère, mais on sait très bien là, que ça peut être une personne bienveillante, va faire que l'enfant va bien se développer. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite? C'est pour ça que je dis qu'on peut récupérer constamment, même si on a 50, 60, 70 ans, on est capable parce que s'il y a quelqu'un qui est capable de nous offrir cette sécurité, cet accueil, ce réconfort, d'être compris, accepté, d'être aimé, hein, un regard d'amour, d'acceptation, peu importe ce que je fais ou ce que je dis, c'est correct. Je me sens correct. C'est correct d'exister. Voyez-vous? Puis la deuxième phase, bien, c'est l'exploration. Alors,
Parce que dans l'attachement, c'est beaucoup ça, hein, la connexion à l'autre. Hein, on mime les parents, c'est ça qu'on fait, hein, on mime les mimiques du petit bébé, puis il se sent en résonance, il se sent en connexion avec nous. Il aime la connexion, puis il fait tout pour aller chercher la connexion. Si on arrête d'être connecté avec le bébé, tout de suite, il est insécurisé. Si vous connaissez l'expérience du visage impassible, là, je peux vous le mettre en bas. Donc, on veut être connecté, puis l'exploration, bien, c'est « je me sépare de toi ». Alors, ce qui veut dire que je suis capable d'être séparée de toi, puis je me sens bien, j'ai confiance en moi, puis j'ai confiance en toi. Voyez-vous? Alors, c'est ça la séparation, c'est de s'individualiser. Alors, c'est de comprendre, mais pas juste de le comprendre, parce que c'est parce que très souvent, hein, on pense que comprendre intellectuellement, non, c'est pas ça, il faut le vivre dans notre corps. Alors, de se sentir, je suis correct d'être moi. Hein? C'est l'identité, la troisième étape. L'identité. Alors, c'est être moi, être. Hein? Voyez-vous? Être moi. C'est correct d'être moi, d'être qui je suis. Alors, c'est ça l'individualisation, c'est de savoir intrinsèquement que je suis correct d'être moi, voyez-vous. Alors, c'est ce qui va faire que j'ai la colonne d'être moi, la force, la puissance d'être moi, de m'affirmer, d'affirmer ma réalité, d'affirmer qui je suis. Puis, en même temps, j'ai l'ouverture du cœur. J'ai la douceur, parce que aussi, qu'est-ce que je vous disais, c'est une colonne qui n'est pas rigide, parce que la rigidité, c'est la tortue, d'accord? Dans la domination, l'autorité, la rigidité, alors c'est pas ça du tout, ici, c'est une puissance souple, hein? On n'est pas dans l'autorité. On n'est pas dans une affirmation autoritaire, où est-ce qu'on va dominer les autres. Non, pas du tout. Et l'ouverture du cœur. Alors, l'ouverture du cœur, c'est être en connexion avec ma vulnérabilité. Là, je vois encore le temps passer, c'est incroyable. Je ne suis pas capable de faire des petits vidéos courts, là, des petits vidéos de 5 minutes. Mais à force de travailler, je vais y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est ça. Si on peut commencer simplement à écouter l'autre, puis c'est la pratique qui va faire qu'on va être capable de plus en plus d'écouter, puis de s'individualiser et d'être capable de comprendre que l'autre ne parle que de soi. D'accord? Vous allez me dire, oui, mais c'est pas vrai, ça. L'autre, je suis capable de voir qu'est-ce que l'autre est. Oui, en même temps, rappelez-vous, la résonance, bien, ça vient tout le temps résonner en moi une expérience. Alors, déjà là, on n'est plus dans les faits. C'est pour ça que l'empathie, être dans le lobe frontal, la conscience de soi, mais ça, éventuellement, je vais y revenir. En espérant que ça vous a plu, n'oubliez pas besoin de se culpabiliser. On est bon, on est capable.